Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire sénégalaise, pour revivre l'une des batailles les plus épiques du 19e siècle, la bataille de Fandane-Tioutioune. Plongez avec nous au cœur d'une des plus grandes épopées du Sénégal, la bataille de Fandane. Une histoire de courage, de défi et de foi, où deux visions du monde s'affrontent. Tout commence par une provocation. Dans l'obscurité, les cavaliers de Maba Diakhouba, l'Almami du Rip, fondent sur un hameau du royaume du Sine. Ils pillent, et pire encore, ils capturent une noble, un affront direct à la souveraineté du roi. L'écho de cette attaque parvient aux oreilles du Mada Sinig, le roi Koumban Ndofen Diouf. Dans sa salle d'audience, sa colère est froide, royale. Un survivant lui raconte l'horreur. Les troupes de Maba ont détruit le village. Ils ont capturé une femme. Puis, sa voix tonne, calme mais lourde de menaces, il s'introduit en voleur. Il souille ma terre. Quelle est l'étendue de cette insulte? L'honneur du Sine a été bafoué. Sans attendre, le roi Koumban Ndofen dicte une lettre à son scribe. Chaque mot est pesé, chaque syllabe est un défi. Chef du Rip, j'ai appris que tu as osé souiller les terres sacrées du Sine. Tabar, par une attaque nocturne lâche, volant ce que tu n'as pas le courage de prendre en plein jour. Tu parles de la loi du prophète, mais tu agis comme un voleur de bétail. Je ne me cacherai pas derrière les murs. Je ne suis pas un fantôme de la nuit. Viens avec tout ton fer et ta poudre. Moi, Koumban Ndofen, je serai là avec la force de mes ancêtres et la bravoure de mon peuple. Si tu refuses, ton djihad n'est qu'une farce. Tu connaîtras le prix de l'arrogance sur le sol du Sine. Te défie solennellement. Viens me rencontrer sur la plaine de Fandane-Tioutioune. Signé, le Mada Sinig, Koumban Ndofen Famaak Diouf. Ceci n'est pas une négociation. C'est un rendez-vous avec le destin. La lettre est scellée de la cire royale, un pacte de sang et d'honneur. Mais avant la guerre des hommes, il y a celle des esprits. Le roi se retire dans le bois sacré, le Pangol. Il abandonne ses habits d'or et de cérémonie pour une simple tunique. Humble devant les ancêtres, il prie avec les grands prêtres, les saltigués. Ses paroles sont un murmure, un serment sacré. Ancêtre sacré, je m'offre en sacrifice pour mon royaume. La lettre de défi arrive au camp de Maba Diakhouba. Entouré de ses disciples guerriers, les talibés, l'Almami lit les mots du roi du Sinéri. Pour lui, c'est l'arrogance d'un roi païen face à la modernité de ses fusils et à la ferveur de sa foi. Son sourire est celui d'un conquérant sûr de sa victoire. Soit, nous planterons l'étendard de l'islam à Fandane. Le jour J est arrivé. Le roi Koumban Ndofen, paré de son armure de cuir et de son casque de guerre, mène son armée. Le long du chemin, son peuple l'acclame. Ton nom est une chanson sur les lèvres de la patrie. Le roi lève sa lance, un geste qui promet la victoire ou la mort. Sur la plaine de Fandane-Tioutioune, les deux armées se font face. D'un côté, les guerriers sérères, armés de lances et de courage ancestral. De l'autre, les talibés de Maba, disciplinés, leurs fusils pointés. Le silence est total, lourd de tension. Puis, Maba donne l'ordre. Le feu. Une pluie de balles s'abat sur les lignes serrères. C'est un carnage. Les guerriers tombent, la fumée des fusils obscurcit le ciel. Un chef s'écroule, criant « Mad, nous battons en retraite !» Mais le roi Koumban Ndofen refuse de céder. Pour lui, la retraite est une trahison. Blessé, mais debout, il se bat au cœur de la mêlée. Sa voix puissante couvre le fracas des armes. Tenez la ligne! Chaque pas en arrière est une trahison envers nos pères. Son courage rallie ses hommes, qui résistent avec l'énergie du désespoir. Et c'est alors que le miracle se produit.
Le ciel, jusque-là clair, s'assombrit soudainement. Un orage d'une violence inouïe éclate. Une pluie torrentielle s'abat sur le champ de bataille. L'eau rend la poudre à canon des fusils de Maba complètement inutilisable. L'avantage technologique vient d'être anéanti par les cieux. Maba hurle, incrédule. D'où vient cette eau? Continuez à tirer! Mais ces hommes lui montrent leurs armes devenues silencieuses. Le roi Kumbandofen voit dans cette pluie un signe divin, la réponse de ses ancêtres. Galvanisé, il se dresse et sa voix résonne comme le tonnerre. Ce sont nos ancêtres! Chargez! Le ciel combat pour Sin! La charge serrère est irrésistible. Le combat redevient un corps à accent grave corps où les guerriers du Sin, experts au maniement de la lance et de l'épée, reprennent l'avantage. Dans la boue et sous le déluge, leur fureur est sans égale. Isolé, dépassé, Maba Diakuba est finalement vaincu. Il tombe sur la terre qu'il convoitait, murmurant « C'est la terre elle-même qui m'a refusé. » Le roi Kumbandofen, blessé mais victorieux, se tient devant le corps de son adversaire. La terre de Fandan n'appartient qu'à ceux qui la respectent. Tu as confondu foi et conquête. Alors que la pluie cesse, le soleil perce les nuages. Acclamé par ses guerriers et son peuple, le Mad Sinig lève sa lance vers le ciel. Un griot entonne le chant final. Les eaux du ciel ont protégé le royaume de Mada Sinig. Sin est libre. Sa victoire est devenue légende. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.